Bon après-midi tout bon internet qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi tous nos bons camarades qui dans l'océan Indien ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue pour ce lundi 17 juin 2024 pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Et fidèle aux habitudes, au micro toujours Ashwin Goudaï. Et moi, on a le plaisir aujourd'hui pour présenter dans le sillage du budget 2024-2025 qui ministre Padayati présenté vendredi 7 juin, côté d'une série d'événements mesures, ben s'appelait, nous connaissons qui l'élection peut coster, etc. Donc, aujourd'hui, nous pouvons avoir une mesure qui touche la classe travailleur. Parce qu'il y a beaucoup de mesures, nous sentons un pattern de ce gouvernement-là, ou même du régime, c'est même parti, un gros parti qui est au pouvoir quand même, le MSM, et il y a beaucoup de mesures sociales, beaucoup de allowance, CSG allowance, et il y a une série de quelque chose qui peut continuer à donner, et il y a quelque chose qui augmente. Mais il y a aussi des mesures qui touchent la classe travailleur, qui nous trouvons aussi dans une annexe de budget, etc., et qui bien sûr pour venir là, de Finance Bill à travers un débat parlementaire qui peut dérouler. Quand nous cause ben mesures qui touchent la classe travailleur, très souvent nous pense le panier ménager, nous cause l'inflation, nous cause qui manière pour qu'on pense sa perte de pouvoir d'achat que la classe travailleur peut subir. Nous vous rappelons qu'il Maurice, il y a plus de 500 000 travailleurs, il y a environ 80 000 fonctionnaires, peut-être l'invité, il peut Massimo peut faire réel ou là, il y a environ 200 000 personnes qui sont self-employed. Beaucoup là-dedans c'est ben petits gens, ben petits travailleurs, mon sandal pourri, mon sang gâteau piment, etc. Et il y en a aussi environ plus de 240 000 personnes qui âgées, mais aussi ben personnes qui en situation de handicap et les personnes, madame qui veuves, etc. Et nous connaissons que la classe majoritaire de Maurice issue de la classe travailleur. Ça, c'est indéniable là parce que nous tous nous sortis parce que nous tous nous sortis dans la classe famille de même travailleur. Donc, dans le débat d'aujourd'hui, nous pourrions un petit peu aujourd'hui qui situation était, est-ce que ça veut dire là les venir régler rectifier ben anomalie qu'il y a, surtout ben inégalité qu'il y a en ben classe sociale. Nous pourrions aussi un petit peu réajustement salarial. Est-ce que ça budget là fin de l'avant avec ça parce qu'il est fin longuement demandé par plusieurs ben syndicats, ben syndicalistes qu'il y a. Nous pourrions aussi ben mesures qui peuvent venir aujourd'hui côté une libéralisation nous senti des ben travailleurs étrangers. Et nous pourrons un petit peu discuter un petit peu de là et aussi nous pourrions un petit peu l'avenir de la classe travailleur parce qu'aujourd'hui beaucoup de monde peut quitter pays, beaucoup de gens peut quitter pays et il y a tout un débat là. Il y a un dépeuplement, mais il y a aussi un repeuplement de bonnes personnes qui n'est pas nécessairement que de la classe travailleur, mais aussi ben riches qui peuvent venir un petit peu l'eau nous ben littéral, etc. Et pour nous discuter un thème aussi important, nous avons le plaisir pour accueillir le plateau Radha Krishna Sadhya. Donc bonsoir Radha Krishna Sadhya. Bonsoir, bonsoir à tous les internautes qui peuvent. Merci pour faire nous l'honneur pour votre présence sur le plateau. Et Radha Krishna Sadhya, dont il est le président de State and Other Employees Federation, qui aussi lui donne coup de main, advisor au niveau de Government Services Employees Federation. Radha Krishna Sadhya qui a une longue expérience dans le monde syndical, qui finit toujours à côté pas juste un fonctionnaire, mais nous capable dire la classe travailleur parce que c'est pas une qui existe dans le bureau, moi je trouve lui, une côtoyer parce qu'il est militant syndicalement aussi. Le terrain, côte pisin, avec ce casquette, avec ce haut-parleur, descendre le chemin. Nous vous rappelle la mars 2020, ben tout ben la mars les fin là. Nous vous rappelle de combat de Yogita Babu côté na ben unjustified dismissal. Radha Krishna Sadhya, c'est un qui n'est pas pratique la langue de bois. Donc, bonsoir. Encore une fois, Radha Krishna Sadhya. Donc, d'emblée, pour nous rendre dans les débats, on suit avec beaucoup d'attention. On fait intervenir sur plusieurs plateformes médiatiques. Qui, premier commentaire pour faire le budget 2024-2025? Vous connaissez l'exercice budgétaire, n'est pas un exercice facile à faire, c'est sûr. Mais il est bon que nous comprenons aussi que le gouvernement, côté un cas, c'est à travers la taxe directe. Ça veut dire qu'on peut travailler ou peut payer une comme taxe et avec taxe indirecte. Indirecte, oui. Là, oui, non, bien sûr, un projet qui est au PST, moi, cause VAT, moi, cause aussi, des autres formes de revenus qui gagnent, à part ça des principales là. Maintenant, quand nous constatons qu'il y a un exercice budgétaire, les besoins faire d'une façon pour une répartition équitable de nos ressources. Et bien, c'est aussi qui nous avons une mesure forte qui est annoncée. En même temps, pour protéger
ce qu'on appelle une classe défavorisée. C'est qui nous appelle la classe défavorisée. Peut-être nous rentrons dans le détail pour que la classe moyenne, comment elle retourner aujourd'hui dans sa budget-là. Et puis par la suite, il est très facile, si un exercice budgétaire, il fait sans qu'il prend en considération qui est un fondamental qui besoin toucher pour l'avenir pays là. Là, je pense qu'il y a un problème. Mais je peux dire dans la discussion, je ne peux pas dire qu'il y a une mesure, parce que si nous, population, je dis, en réalité, si nous avons une population, peut-être un système d'éducation qui fait nous venir comme ça, nous avons une population dans cette généralité qui matérialise. Nous avons aussi une érosion de vallée, je dis. Vous ne pas penser seulement la population, il peine le choix, parce que nous, les modernes, société de consommation, nous sommes obligés à se manger vivre. Vous connaissez les affaires, je dis, l'éducation aussi a une responsabilité dedans. Ou parce que l'éducation, c'est quoi? Beaucoup de monde, c'est l'obtention d'un certificat pour un travail. Et au système compétitif, comment il était, arrive un moment où vous rentrez dans un système, on dit rentre dans le système. Après, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut avoir une tendance pour dire, ben, moi faire ce que mon voisin peut faire, ce que mon camarade peut faire. Là, je tout moyen pour moi capable de satisfaire mes enfants. Right? Et puis, de l'autre côté, c'est que la tendance, c'est que, ou dire, si vous pouvez gagner, il y a absolument, comment dire, vous pouvez gagner des affaires, vous gagnez 5 roupies aujourd'hui. Après, il dit, moi, je suis content, je gagne 10 roupies. Demain, vous gagnez 10 roupies. Vous êtes content. Après, il dit, moi, je suis content, je gagne 15 roupies. Mais vous êtes connu qui sacrifice qui est dans derrière ça, l'argent que vous pouvez gagner là. Maintenant, si vous pouvez donner un dimoun un gain matériel, et sans que vous disiez peut-être, sans vous guider comment vous utiliser, je pense qu'il y a un problème. Donc, il y a un gros problème, pas seulement avec le système d'éducation, mais je crois que ça finit pendant des années. Un problème fondamental, par exemple, le problème vieillissement de la population, il n'est pas date d'aujourd'hui. Il n'est pas date d'aujourd'hui, je peux dire 30 ans, 40 ans de cela, je me rappelle, c'est un rapport de GAD de l'Angleterre qui est une faire l'humoriste, qui dit le problème que nous pouvons faire face au vieillissement de la population, et qui prend une série de propositions qu'il fait pour capable, effectivement, adresser ce problème-là. Mais après, il pousse en bas carpet pour une raison politique. Right? Maintenant, on peut trouver aussi dans le budget, par exemple, fait que là, finalement, l'ajustement, le salaire minimum. En janvier, on trouve le salaire minimum, il vient 18 500. Nous rappelle qu'il y a un top-up de 2000 CSG à la Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ce top-up-là, ça veut dire les 15 000, 2 000 plus 1500. Maintenant, est-ce que vous connaissez que ça, l'argent qui peut top-up là, c'est contribution tout du monde, ça? C'est ça, beaucoup du monde. C'est pourquoi mon jet est là. L'argent qui nous peut contribuer à travers taxes directes, ou soit taxes indirectes. Tout produit quoi? C'est un produit qui coûte 5 roupies aujourd'hui. Vous payez 15% l'eau là. 10 000 salaires là, il vient 100 roupies, il vient 200 roupies, ça veut dire c'est multiplié par 10, ça, l'argent qui parle dans la caisse MRI. Ça veut dire qu'on dit MRI peut donner là. C'est vous-même qui peut donner ça. OK? Alors, remarquez aussi dans le budget, vous posez une question générale. Jamais on trouve dans le budget que la classe moyenne, ça veut dire que payant une proposition de barème income tax. Ça dit que qui peut payer income tax, qui la dernière fois gagne, il fait un barème progressif, mais ça l'année là, quand il peut gagner sur increment, il peut rentrer, il peut besoin payer plus au niveau income tax. Ça veut dire encore une fois pour renflouer la caisse à travers VAT, à travers taxe directe. C'est ce qu'on peut faire. Quand on peut donner ça, salaire minimum garanti là. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Export Oriented Enterprises? Est-ce que vous connaissez le secteur manufacturier? MRE peut donner de l'argent, il y en a 3 500 roupies, il y en a pas gagné 1700, mais 3 500 roupies par mois, par employé, qui est MRE pour donner. L'argent là, quand tu ça. C'est contribution tout le monde, ça. Right? Alors, c'est pourquoi je peux dire aussi que, Zodizou, vous connaissez longtemps, vous connaissez, s'appelle, Robin des Bois. Robin des Bois, avec les riches, les riches, ils donnent les pauvres. Mais c'est quand tout le monde peut besoin payer taxes, qu'il est direct, qu'il est indirect. Là, par la suite, vous donne, si vous prenez un contrôle, c'est pas vraiment ça, une entreprise là, c'est profitable ou pas.
Et là, que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez profiter de la situation. Durant Covid, nous comprenons que l'entreprise, à travers Wage Assistance Scheme, ils ont gagné un soutien du gouvernement, de la population. Ce qui finit arrivé, c'est dans 8 milliards qui finissent dépensés. Et tu dis là donc quand tu peux donner notre Wage Assistance Scheme, qui quand situation retourne à la normale, qu'ils ont pour rembourser. Puis une write-off dans les budgets. Alors, ce que mon budget, c'est que quand l'économie peut relancer, quand tu touristes aux 1,3 million d'indicateurs, les autres les bons. Mais c'est l'indicateur que rouge, c'est l'indicateur social, mon cas dire où. Quand vous avez de la gouvernance, vous avez de violence, vous avez de la drogue, vous avez aussi un problème de société. Quand vous avez des jeunes autres qui peuvent impliquer dans la drogue synthétique, est-ce qu'il ne serait pas une cisée que les budgets sont adressés? Je me pose question là. Oui. C'est pourquoi quand nous avons le budget, ce n'est pas une question où vous pouvez donner 5 sous par ici, vous pouvez donner 10 sous, faire du monde contre du monde à plamer. Vous adressez un problème fondamental du pays. Structurel du pays. Absolument. La direction. Alors, ça, d'une façon générale, c'est ce que je peux dire. Maintenant, si vous permettez-moi, nous pas pour faire aucun commentaire l'ajustement salarial dans le budget. Oui. Si pas annoncé dans le budget, que le salaire minimum garanti, les personnes qui 18 100 pour une 20 000 roupies. Ça veut dire si vous êtes capable de réviser à la hausse le salaire, ce qu'on appelle le salaire minimum ou le salaire minimum garanti, après seulement 4-5 mois, qui finit faire les 18 500, et ça a 2 000 roupies différents. C'est ça que ça a pour payer ça. Encore une fois, il y a qui pour payer ça. Là. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans une mesure qui peut venir. Ça, c'est aussi de consolidated fund. Justement, c'est encore une fois, tout ça, l'argent rentre de consolidated fund. Alors, ce qui m'a envie de dire, moi, c'est que si toutefois, pas tu mentionnes ça, salaire minimum garanti là, peut-être pas tu peux avoir raison pour nous, tu peux dire, bon, ok, c'est une affaire en déo, le gouvernement, tu peux prendre lui, après tu peux annoncer. Mais nous pas comprendre qui fait quand salaire minimum garanti, il touché dans le budget, qui fait ajustement salarial, pas fin aucun manchon pas faire. Et laisse-moi dire où. D'ailleurs, le ministre du Travail il annonce que le rapport, parce qu'il y a le chairman de National Minimum Wage Consultative Council, il y a un assignment personnel pour lui faire un rapport au gouvernement. Mon renseignement, puis Orbin finit de soumettre ce rapport au gouvernement depuis cette année-là. Et Orbin finit de soumettre ce rapport. Et la personne concernée, m'a pensé, il m'a pas mentionné son nom ici par respect pour lui. Il finit de soumettre ce rapport selon moi, et mon ministre il confirme ça, il y a une consultation que pour faire. Nous pas connaître, le domaine camarade, paiement, quand le ministre fait cause consultation, est-ce qu'il peut cause consultation aussi avec un syndicat? Ça, ne pas connaître. Qui peut dans le rapport là, qui peut proposer, parce qu'il y en a un attendant qui peut arriver, vous posez une question, un account clerk, je vais prendre l'exemple. Qui dit, moi, il y a un Chelsea. Aujourd'hui, il commence avec 19 000 roupies. Qui est moins qu'un salaire minimum. Ça me donne l'exemple, ça. Donc, il y a beaucoup de catégories. Parce que le rapport PIB pas plié, il est sorti en 2021. Le salaire minimum est introduit en 2018. Il y a un ajustement qui finit venir. Un ajustement qui vient après le rapport PIB, c'est en 2022, il y a un premier ajustement après le rapport PIB. Ça veut dire que PIB est recommandé à cette époque-là, il reste statique. 2023, une révisée à 2 reprises. Une fois en janvier 2023, deuxième fois en juillet 2023. 2024, à 2 reprises encore les revoirs. Salaire minimum reste pareil. Salaire, c'est-à-dire, un salaire qui PIB recommandé, NRB recommandé reste pareil. Donc, un quelqu'un peut venir dire aussi, moi maintenant, moi besoin un diplômé, ou ça, il exige qu'il m'a besoin d'un Chelsea holder, ou de un salaire qui moins un salaire minimum qu'un quelqu'un qui rentre ou pas besoin non, il n'y a aucune qualification. Est-ce que vous sentez la frustration? Mais bien sûr, il y a un mécontentement parmi les travailleurs existants. Right. Une cause telle là, 80 000. Bien sûr, moi pensez nous pas capable envier ce qui peut gagner même non, bien sûr non. Parce qu'avec la cherté de la vie, ils méritent bien sûr un salaire décent. Bien sûr, une mauvaise affaire. Aujourd'hui, employeur pas capable de déclarer il pas connaît qu'il y a une loi qui est passée en 2016. Le National Minimum Wage Consultative Act qui est passé en 2016. Là-dedans, section 9 il fait mention qui à la suite révision salaire minimum, ça distorsion là. Puis, il a besoin de prendre une décision administrative pour être capable de corriger ça. Donc, des connaissances, tout le monde ça.
parce que la loi est passée en 2016. Mais il y a une question qui d'escalader cet ajustement-là pas encore faire. Après, au bout de moi comme ça, il y a des gens qui ont dit, ou peut trouver quelqu'un qui fait rentrer, même la pays qui lit, ou soit, et qui se peut faire connaître, un salaire qui est moins, beaucoup de catégories employées dans le gouvernement. La fonction publique, c'est 45 000 employés. Municipalité, district council, collectivité locale, tout les fait 85 000. 85 000. Oui, c'est là nous avons le poste vacant dans la fonction publique, oui. Uniquement que ça 45 000, 43 000, comme on peut dire là. Maintenant, qui peut faire? Ça veut dire, je te connais, qui section la loi dit ça, tu besoin faire ajustement. Maintenant, comme un employé qui peut travailler, il fait 15 ans, il fait 20 ans, tous les autres camarades, fait rentrer, pour le dire pareil qui, ou soit plus, qui je peux gagner, je t'exote l'expérience et je qualification, vous dites, un gradué, vous dites, mais est-ce que vous pouvez faire la porte avec nous, ban cerveau, pour nous mener ce qui te paye là, allez, pas faire la porte. Nous peut connaître l'exode des talents massifs. Bien sûr. Alors, finalement, je vous dis, je ne vais pas dire qu'il est toujours les plus verts ailleurs. Mais seulement, si on ne pas créer les conditions pour capable attirer nous, les Mauriciens. Vous connaissez nous, les Mauriciens, je fais bien ailleurs. Luxembourg, beaucoup de pays, beaucoup de pays. Moi, je connais par exemple un lauréat, il reste 1 an et demi sans travail dans Maurice. Oui. Alors, moi, je dis, un an, si je peux venir, ben, je te retourne, il faut des autres connaître. Vous connaissez, quelqu'un qui a investi 3 millions, 4 millions dans l'éducation, ces enfants. Les retourner, ils trouvent quelqu'un qui est rentré, qui n'est pas forcément plus bon qu'il est en termes de compétences, ben, il gagne un job. Tout ça, il gagne une promotion. Mais ça dit, là, je dis, il est content Maurice. Puis, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, c'est pourquoi je fais référence avec un rapport qui ne fait pas existe. Oui. Oui, tout récemment. Là, il y a des jours, je dis aux médias, que dimensionner nos problèmes, c'est pourquoi je toujours dire, et dans du monde, quoi, ben, Mauriciens, nous, jeunes, envie qu'ils te payent pour le travail. Non. Si vous créez des conditions, en termes de package qui vous donnent, si aussi, s'ils trouvent qu'il y a une méritocratie dans le pays-là, je n'ai pas toute raison qui fait des poils. Mais seulement, bien créer des conditions. Donc, je pense qu'il est important, nous, comme société civile, nous devons tirer l'attention de ce manquement-là. Si aussi longtemps on n'a pas fait l'étude avec ces jeunes là, vous dites, mais qui fait un petit pays pour aller? Vous connaissez combien qui arrive sur les jours, les enfants? Quand les enfants peuvent aller, ils ont fait l'avenir de haut. Qui fait? Parce que l'avenir est ici. La procédure, c'est de faire l'avenir de haut. Maintenant, tout le monde, parents qui peuvent rester, peuvent essayer dans la case, et non, il y a un mot. Et non, malade, pas connaître les enfants de haut. Si vous permettez, si vous ajoutez là, les jeunes, je ne pas besoin de quitter la cause cherté de la vie, pas gagner assez la pays, mais je vous dis, il est aussi quasiment difficile, bien difficile pour un jeune, pour lui acheter la terre, pour lui renseigner la case, pour lui prendre le tout. Il peut être bien difficile, ça mène. Bien sûr, avec qui peut arriver au cause de la terre. Je dis, on trouve beaucoup d'étrangers qui peuvent accepter dans le pays là. Et je peux venir à le guetter, hein. Je peux venir finalement pour gagner une nationalité mauricienne, ben, à guetter un appartement, je dis combien ils peuvent vendre, et beaucoup ça m'a acheté. Je peux rentrer en compétition avec les Mauriciens. Quand je peux venir, je de l'argent. Acheter qui dans son secteur de promotion, terrain, qui je le fais à eux? Ben, pour eux, je besoin de vendre, de faire l'argent. Alors, moi, je pense là, il y a une protection qui besoin accorde à nos Mauriciens par rapport avec l'achat d'un terrain. C'est vrai, dans le budget, une fait mention, vous êtes capable de gagner un remboursement jusqu'à 5%. Oui. Vous êtes capable de 5%, ça veut dire le registration. Mais l'autre côté, le prix, quand il prend l'ascenseur, al guetter au 10 jours, un toit de terrain qui se prie, qui était 10 ans de cela. Est-ce que quoi, ça, jeune qui peut rentrer, il commence avec 20 000 roupies pour capacité? Si nous prenons le salaire minimum garanti, comme on dit, je vous dis, il y a 20 000 Radakistan Sadien, quand nous avons un ajustement qui peut faire. Nous finissons, bien sûr, établir qu'il y a une grosse inégalité. Nous avons des gens qui ont l'expérience, le réajustement salarial, le rapport se fait attendre. Mais est-ce que ça 20 000 là, Radakistan Sadien, ou qui attendent une expérience, ou qui doit tripartir tout le temps, vous pouvez causer, peut expliquer. Est-ce qu'il est vraiment pour 20 000 roupies, ça veut dire qu'on nous get la cherté de la vie? Est-ce que ce n'est pas du firefighting qui peut faire? Parce qu'on nous get le modèle économique qui est là, dépréciation de la roupie, nos politiques monétaires, même malades, pas d'adresse.
Oui, vous connaissez, là, nous venons cisé, est-ce que ça l'argent est suffisant? Moi, vous dire aussi, ça l'argent pas suffisant. Pour quelqu'un qui paye un salaire minimum, c'est besoin pour ça qui est au bas échelon là. Maintenant, besoin de question, c'est la classe moyenne. La classe moyenne qui peut travailler. Et là, moi, parce que salarié là, je revenu déclaré comment je gagne une augmentation, taxe rentrée, carrément. Direct ça. Ça veut dire qu'on appelle la sauce finie coupée. Maintenant, lui, il est endetté à la cause. Il est endetté parce qu'il est besoin, n'importe qui chose qu'il fait, il est besoin acheter une affaire pour lui, il est besoin prendre loan. Donc, vous trouvez un problème que l'endettement, la classe moyenne, il monte. Des ménages, si je ne me pas trompé, dernière fois moi vérifié, ils sont 169 milliards de roupies. Beaucoup ça. Hein? Il dit beaucoup ça. Oui. Alors, finalement, là, on pose une question qui van zodizo qui va souffrir. Ban au bas échelon qui zodizo peut un soutien du gouvernement, un soutien de MRE pour être capable de gagner un revenu salaire minimum, ce qu'on appelle salaire minimum garanti. Beaucoup là-dedans, et il y a aussi une mesure d'accompagnement qui ont gagné. Coulage d'al, et il y a aussi une mesure qui ont gagné, qui la classe moyenne par recevoir. Vous connaissez même compensation salariale. Nous prenons l'année qui traverse. Et dans l'année, quand il y a une compensation salariale, qui a 50 000 par vous gagner. Le coup peut faire. Bien réduire l'écart. Mais l'écart qu'on peut réduire, ou pas plus sa classe moyenne là, en bas. Ou réduire l'écart, ou monter en bas, ou diminuer là-haut. Oui. Ou prendre en bas, ou diminuer là-haut, mais la classe moyenne, vous pouvez bloquer finalement. Et il revient avec exode encore une fois, avec frustration. Et vous dites, les peuples là, besoin productifs, mais il faudrait créer les conditions pour être capable de montrer qu'il est capable de faire. Donc, je pense que ça, c'est un aspect. Maintenant, un autre aspect, lequel, si vous permettez, moi, je suis content de soulever, nous peut dire, nous trouvons dans le budget, nous avons un poste additionnel qui nous crée. Par exemple, nous disons que pour régler le problème de sécurité, nous faisons prendre 1000 policiers. Là, moi, tu peux dire, qu'il y a 45 000 fonctionnaires à the central government. Là-dedans, 13 000 policiers là-dedans, parce qu'il y a 20%. Et là, augmenté par 1000 encore. Chaque année, il y a une augmentation de 700, 800 et puis aller comme ça. Maintenant, quand tout ça, injuste. Il y a 1000 policiers, bien beau. Dans une organisation qui s'appelle National Environment Cleaning Agency, il y a 2000 employés pour recruter là-bas. Maintenant, je prends un exemple pompier. Pompier, ministère fait une demande, ministère des Finances, et on a ça le papier documentaire, qu'il a besoin de 260 pompiers dans sa budget là, additionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une nouvelle station pompier de montée. Et puis, ça chiffre qui est là, au niveau pompier là, on va dire, besoin de faire des choses qui s'awachent là, augmente le nombre de personnes. Je dis pompier, n'est pas seulement quand il fait. Il est là quand il y a un cyclone, il est là quand il y a une inondation. Je dis, la police pas rentrer, pompier rentrer. Et poser une question, ça, discrimination là, quand on trouve policier, 13 000, 14 000, l'autre côté, pompier, il est à peu près le 800. Ici, nous cause milliers, là-bas, nous cause centaines. Et quand le ministère fait une demande 260 pompiers, combien nous gagnons dans le budget ou quoi? 50. Right? Une demande 76. Connaît que les scopes d'intervention pour pompiers, les très larges, les just rescue. Bien sûr. Ouais, ils ont dit inondation, bien sûr. Pompiers, tout ça là. Alors, il n'est pas créé une frustration. Oui, oui. Right? Quand je te connais effectivement, ban camarade encore une fois dans ce qu'on appelle discipline force, il a augmenté. Tout récemment encore, ban policier, il est capable de sergent, sans qu'ils aient besoin de passer par l'examen, mais pompier, il reste toujours là. Maintenant, il y a aussi proposition pour 76 postes de sub-fire officer. Ça pas gagné dans le budget. Il y a aussi proposition pour 50 station fire officers. Pas dans le budget. Right? Maintenant, je prends dans sécurité sociale. Algue dans mon centre de sécurité sociale, vous avez 7 aujourd'hui, moi, dans le centre de 8 comptoirs, il y a des officiers de travail. Je me demandais qu'il y avait pas de staff. La santé. La santé peut faire beaucoup en termes, vous reconnaître en termes de nouveaux services, l'hôpital cancer, il y a aussi un AI Center, Médiclinique, joli, hein, qui est monté.
Mais ça va un centre de santé là, d'ailleurs, puis investir 1,7 milliard pour amélioration. Mais ça va un centre de santé qui met sur pied là. C'est pas moi, je pense d'autres même, mais du monde pour ça. Mais quand on get un poste qui crée dans le budget, qu'on goûte dans la santé, là, on pose une question, public là, quand il rentre dans le service de santé, il attend qu'il y ait un service. Alors, c'est que moi, il y a des affaires qui besoin. Un, ou besoin la quantité suffisamment pour capable répondre à besoins de la population. Bien sûr, au niveau qualité, bien sûr, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait du monde dans le service de santé réalisé, pas généralisé, mais il y a un petit groupe, je pense que j'ai besoin de réaliser là au service de la population. J'ai besoin aussi d'un mindset, comment dire, customer care. C'est important ça. Sinon, vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir la porte, toutes les façons, qu'il y ait quantité, quand vous pas gagné suffisamment en termes de quantité, quand qualité, s'il y a un problème, une défaillance, là, vous pouvez ouvrir la porte pour du monde dans la clinique. Right? Et que ça, si vous payez une casse, là, on va. Ça, c'est un autre aspect. Troisièmement, je vais dire la poste. La poste, même affaire. La poste, il y a un problème de personnel. Et moi, pas trop malheureusement, ça n'a pas adressé dans le budget. Moi, parce que postier, moi, parce que postal officers. Judiciaire. L'année dernière, c'est dans 5 juges qui nommés, qui créent dans le budget. Ça fait là, on a président Children's Court, senior district magistrate. Donc, on a un nouveau poste à ce niveau-là. Les court officers compte goutte. Alors, comment vous voulez ça, man, là, vraiment, travail? Alors, c'est pourquoi, moi, il y a un budget, il y a une globalité. Si on donne l'argent, on dit, OK, moi, je peux donner une augmentation par ici, augmentation de l'autre côté. Mais ça dit, monde qui peut travailler, qui peut faire un service à la population, là. Les patents, qui gagnent les moyens pour les capables d'offrir un meilleur service à la population. On pas sentir une vision, comment dire, pour ben travailler, pour ben fonctionnaire qui là, on pas sentir une vision, une vraie philosophie derrière les budgets, c'est juste, comment dire, palliatif, un petit cafénol, un petit panadol. Mais, mon Dieu, à la fonction publique. À ce on encourage du monde dans l'éducation privée. Right? Parce qu'il vous donne une concession de ce côté-là. Moi, pas connais, c'est une forme de privatisation qui commençait. Hein. Donc, nous devons faire très attention, peut-être comme syndicalistes, nous avons l'esprit un peu ouvert là-dessus. Maintenant, dans fait là, on dit, est-ce que ça, l'argent qu'il peut gagner là, est suffisant? Vous connaissez, coût de la vie, il monte en flèche. C'est vrai, il y a un problème de frais. Et un économiste, si vous avez fait l'autre jour, les gens, OK, nous connaissons qui, depuis l'Asie, ça veut dire un pays l'Asie, si bateau peut venir, bien sûr, oui, non, ça problème, la guerre dans l'Ukraine là, qui a un impact. Mais, je servis ça, ce qui peut passer dans le canal Suez, dans sa région là, mais c'est un bateau qui rentre Maurice, il n'est pas passé là-bas pour dire rentre Maurice. Mais là, il est important de faire une étude là-dessus pour regarder, est-ce qu'il y a une exagération de fret de la part de ma compagnie qui disent un consommateur qui peut payer les frais. Je me pose cette question là. OK? Mais les gens ont un travail. Maintenant, contrôle de prix. Je dis dans la boutique. Ils ont bâti la boutique là, presque disparaît même. Supermarché qui ne contrôle tout. Où aller? Vous trouvez l'article, vous pouvez choquer. S'il est capable de mettre une période de la fin du mois promotion, ça veut dire qu'il fait profit là. Mais qui fait après des besoins de prix là? Et ou al guetter 6 jours, 10 jours, ou al une place, ou al un quincaillerie, ou al un magasin, ou acheter un produit là. Ou une longue été, ou acheter une affaire, ou gagne droit retourner within 15 jours, si l'item là pas bon. Mais jour 10 jours, si vous achetez, comment vous allez, comment vous re-rentrez, ou non pas qu'à retourner. Il n'est pas qu'à retourner. Il n'est pas même de nous, il n'est pas même de nous, il dit, non, mais vous finissez acheter, vous prenez où aller. Alors, il y a un problème pour moi, protection consommateur pour moi, un de ban élément qui manquait de sa budget là. Nous t'y fait proposition à juin. Moi, quoi, oui. Vous connaissez, il n'est pas normal qu'il y ait un commerçant qui part ce prix, loin de l'article. Il y a la cour de district, les sorties 500 puis la manne après des bananes, tout ça normal. Là, tout la manne pour augmenter, excesse le chemin. Un autre sortie qui traverse, ou aller un coup de fixe penalty, 2000 roupies. Ça veut dire finalement la classe, ça du monde qui a un coup qui n'a fait un tiré là. Mais ça, quelqu'un qui peut faire fortune, des consommateurs, ou pas tout moyen pour revoir ça la manne, pour faire la manne une fois. Quand à l'époque Covid, la manne une fois pour décroître du monde. Pour moi, ça la manne, tu viens monter. Et puis, il n'est pas normal, dans la cour district. Longtemps, nous tenons ce qu'on appelle un profiteering code. Nous demandons, c'était relance sa profiteering code là.
Là où décourage ça commerçant malhonnête là. Parce qu'il y en a beaucoup d'abus qui peuvent faire. Vous connaissez, vous gagnez les temps, vous dites, quand vous allez, vous allez dire, acheter un fromage. Vous allez acheter un fromage dans un supermarché. Mais on rentre la case, fromage la gâté. Al gâté là, on va pas vous dire qui marque. Comment on ouvert ça espèce aluminium là, on trouve un bout coupé zété. Moisi, c'est pas quoi. Effectivement, c'est qualité produit qui vous peut gagner à disposition. Qui s'en appelle contrôle qualité là? C'est vous pouvez gagner ça même. Ça, c'est pas un produit qu'on a importé. Et possible s'il est lié avec le fait qu'il y a un manque d'un officier, Oui. ou un site de travail. Maintenant, est-ce qu'il va dans le supermarché le soir, je ne sais pas payer le freezer? On ne sait pas. Qui vous peut manger comme la viande au 10 jours? Est-ce qu'il va payer comme matin ou aller autour de l'autre famille en bas? Ça me contrôle ça. Ça trente officier qui est non en Mauristan, inspecteur sanitaire là, il passe ça. Oui. Alors, c'est que moi, je veux dire, il y a un gros travail protection consommateur. Malheureusement, on trouve un manquement dans sa budget-là, protection consommateur. Et nous avons l'autre aspect, quand on cause protection consommateur, il y a une mesure pour ban plantaire. 50% subside l'achat fertilisant. L'année dernière, tu annonces ça pour le budget. On gagne 50%, regagne 50%. 75% subside les semences pommes de terre, joignons, carottes, pommes d'amour, là, etc. Quand on cause autosuffisance alimentaire, combien de bananes on gagne? Je me rappelle, je fais comment le mouvement syndical, nous avons commencé ça à l'époque. Je me rappelle, plantation, tu peux faire entre lignes, canne à sucre et tu peux pommes de terre. Mais aujourd'hui, ou encore un pot de pommes de terre depuis l'Inde, depuis l'Égypte, là et depuis la Chine, on peut besoin de questions. Alors, arrivé un moment, ça veut dire, s'il y a un problème, la guerre, on peut dire, frais qui monte, mais là, on a besoin de payer plus cher. Maintenant, fait que nous avons produit, mais quand on peut bétonner ce pays-là, quand on peut prendre terrain agricole, on peut bétonner. Mais qui peut planter finalement? Qui nous peut manger? Ou donne facilité. Maintenant qu'on donne facilité là, quelqu'un peut planter, il y a un subside là. Qu'est-ce qu'on appelle contrôler? Qui paye parce qu'il, comme on dit, un peu matérialiste. Ça dit, quelqu'un qui peut planter là, il ne pas montrer les doigts, il ne pas connaître qui en a. Est-ce qu'il y a un contrôle qui peut une utilisation abusive par un pesticide? Un produit. C'est un légume aujourd'hui. Regardez l'on mais où est-ce qu'il venu? Et ça peut rendre l'école là. Et le nombre de maladies cancéreuses est monté. C'est vrai, il y a un phénomène mondial. Oui. Mais aujourd'hui, on peut créer une centre de cancer. On peut pas régler le problème à la source, ou pas guetter autant que possible, c'est diminuer quand même l'impact de la population. Fertilisant. Vous comprenez? Et pourtant, il y a un département du ministère de l'Industrie qui est supposé faire ça. Mais les bureaux avec 4 officiers, comment ils peuvent faire ça? Joli le papier. Quand on va le présenter un papier à l'international, on dit, bon, voilà, là, moi, j'ai une section, moi, j'ai un département, côté moi qui fait ça. Mais dans la pratique, ça n'a pas fait ça. Vous connaissez combien de monde avec calebasse empoisonné? Le tasté, je prends là pour calebasse, c'est bon pour diabète, c'est pas qui était, et puis finalement, on perd tout. Alors, je peux dire aussi qu'il y a un problème pour moi, joli, une mesure qui est annoncée, mais il y a une mesure de contrôle pour moi qui est important, qui est important à faire. Extrêmement important, ben quelque chose qui veut dire parce qu'il y a un budget et bon, il y a pour dire où, il y a un économiste, mon tant de dire à l'Oban Média, c'est un exercice comptable et il y en a beaucoup aussi qui disent, me trouver qui non, il y a une orientation philosophique que tu permets parce qu'il y a une continuité, il y a nous pas qu'à nier ça. Radar Christian ça dit une mesure qui peut fâche beaucoup le corps syndical, bon, pas tout syndicat, certains syndicats qui haussent le ton. Nous connaissons aujourd'hui beaucoup de petits le pays. Nous manque main-d'œuvre ici, ce qui peut dire où le marché local. Et nous trouvons une forme de libéralisation en ce qui concerne le recrutement de travailleurs étrangers. Et dans le secteur quasiment de quota, comme dans BPO, ICT, comme dans le secteur manufacturier, comme dans le secteur freeport. Et dans l'agriculture, on a un assouplissement. Et on a aussi le threshold pour capable recruter un jeune professionnel de l'étranger, les 30 000, à un moment donné, les 50, 60 000, aujourd'hui, les 22 500. Et aujourd'hui, quand on get le mood qu'il y a, quand nous get sa libéralisation qu'il y a là, qui l'impact, nous connaissons l'impact définitivement, le benzen, le aspirant, ben du monde qui l'a fait travail, est-ce qu'il y a un danger, il y a une menace immédiate pour tout ben travailleur Maurice? Sans être xénophobe, bien sûr. Vous trouvez. Et est-ce qu'il y a aussi pas permettre ça ben travail étranger pour, comment dire, pour continuer à exploiter, comment dire, payer les autres moins, faire autres travail, payer les autres et donc. Vous connaissez comment travailler étranger entre Maurice ou on a un agent, c'est-à-dire un agent dans un pays étranger,
Et puis, il y a un contact local ici. Le temps de travailler là. Par la suite, je me rappelle une fois un collègue qui lève ça dans le rayon tripartite. Il disait, tu trouves une classe, ben là, tu mets un advertisement qui je peux recruter Mauricien. Après, il a dit, mais tout l'annonce disparaît. Après, il arrivé à comprendre, c'est qu'il avait, je mets ça pour la forme. Je ne vais pas généraliser. Mais il a beaucoup fait ça pour la forme. Je dis que c'est mon rôle de travailler Mauricien, je ne vais pas gagner. Bon, à cette heure, je vais travailler à l'étranger. Ça arrange-lui, c'est ce qu'il fait. Tout d'abord, mon connais un cas, que le travail étranger là, quand il est venu, ben, place pour là bloqué. Oui. Mon gars, un cas, un malgache qui vient avec moi, j'ai demandé ce passeport, ben, il bloque ce passeport. Après quelques temps, sa compagnie qui est n'importe qui, c'est là pour rentrer dans le secteur agricole. J'allais comme ça, de rien l'être après par la suite. J'allais que ça, malheureusement, je ne suis pas capable de continuer à opérer. Ben, mon bizarre retourne-toi. Ben, un contrat de 3 ans, là. Hein? J'ai dit un contrat de 3 ans. J'allais dire, OK, mais d'aller faire payer ce billet quand il est venu. Patron, là, ils ont payé ce billet là. Après, il fait les rembourser. C'est-à-dire, moi, j'ai un problème. Je prends ça là, je monter. Après, je agrandir les entités. Alors, là, par la suite, tu as besoin d'aller dans une semaine, tu as besoin d'aller m'acheter ton billet, tu dois aller, tu retournes ton pays. Et il donne rien de tout. Hein. Il dit, je ne suis pas capable de faire ça. Et puis, je ne suis pas capable de payer le salaire minimum. Malheureusement, on peut besoin de licencier. Et la personne qui les fait, il peut venir, il peut là illégalement, sinon. C'est que moi, je veux dire, c'est que vous prenez du monde dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas oublié, nous, nos grands-parents, c'était des immigrés. Est-ce qu'ils vivent ici? Mais est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il, bon, c'est à l'époque-là, on comprend l'époque coloniale, un petit peu bizarre, c'est une exploitation. Et puis, on a la loi qui est venue par la suite de dire respect des droits humains. N'importe qui côté où aller. Mais est-ce qu'il est normal qu'un patron en 2024 fait comme ça? Juste pour ce profit, et on peut en contrôle là. Donc, moi, je crois que, et d'ailleurs, moi, j'ai appris tout récemment, bon, ici, dans Maurice, un travailleur qu'il a, il a beaucoup travaillé illégalement dans Maurice. Comme je travaille dans Maurice, et puis je disparais dans la nature, par contre, quand je t'étais. Là, je travaille au noir. Là, je trouve, à un moment donné, Bangladeshi, tu peux prendre, la Chinois, tu l'as à un moment donné, Bangladeshi, il prend, ou tout, malgache, à ce où tout Népalais. Parce qu'il n'est pas de plus docile. OK? Alors, parfois, on peut poser une question. C'est vrai, quand maintenant, il rentre dans Maurice sous une importée ici par un employeur, et puis, ça veut dire employer, il fait un rôle pour rentrer. Il amène les, il prend qu'à exploiter, right? Perdu dans la nature, bon, c'est tout, il finit chez toi. Il y a un problème dans la société. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on a du monde illégalement dans Maurice, si on a aussi maintenant, on a du monde parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays là. Right? Maurice, il n'est pas comment l'Afrique du Sud que un étranger rentrer, vous connaissez dans Johannesburg, si vous rentrez dans Johannesburg, il y a une région pas qu'à rentrer. Et bien là, sortir dans un pays avoisinant, rentrer illégalement. Mais Maurice, il a une avion, soit pas bateau. Mais vous pouvez un moyen de contrôler. Il y a un problème, moi, je suis responsable du monde qui a même travaillé à l'étranger, Maurice. Mais vous avez une politique. Si vous venez que c'est la migration, moi, encourage du monde à travailler de haut. Vous pouvez produire du monde à haut. Ça veut dire que créer ça critical mass là, traîne-les. Si il y a des ressources Maurice, si il y a des ressources à pays là, après vous allez travailler dans l'autre pays, à servir dans l'autre pays, ou tout ça normal. Après vous dites l'autre monde qui n'est pas qualifié, c'est parce qu'il m'a exploité, parce qu'il est pour faire overtime, il est obligé de faire overtime parce qu'il peut venir. On remarque Ashwin que dans la banque, les vendredis ou samedis, laqué. Moi, je dis, laqué. Pas facile, ça. Right, Kramaté, est-ce qu'il fait joli un pays comme Maurice? Aujourd'hui, nous perspire pour une high income. Une de mes raisons, salaire minimum, là, garantie, là, c'est pour une high income économie, ça. Parce que high income économie, il y a une certaine situation là, aujourd'hui. C'est employé qui peut exploiter tout là. Il peut avoir moyen, créer une affaire pour eux autres. Ils n'ont pas besoin de faire laquer. Et qu'est-ce que je peux faire là? Puis avoir l'argent de parents. Vous comprenez que c'est une détresse, ça, du monde là. Parce que les parents ont un problème. Dans un pays, 25% chômage. Donc, je viens pour travailler, c'est que pour gagner, c'est pour travailler. Mais ça m'a aussi, Radhakrishna Sadien, il y a une cause ben jeune Népalais qui peut travailler, qui peut étudier toujours. Mais il y a aussi une autre forme, est-ce que vous trouvez une autre forme d'exploitation? Parce que ben, la loi, il y a une dérogation pour ben travailler étranger qui ne veut pas nécessairement bénéficier de tout ben privilège, enfin pas privilège, ben conditions de travail, comme un Mauricien par exemple, nous connaissons vacation leave, nous connaissons par exemple une forme de gratuité.
Il n'est pas concerné un travail migrant. Alors qu'il peut travailler dans le pays, il peut donner un coup de main, il peut aider le pays, comment dire, il peut contribuer dans l'économie. Mais c'est une nouvelle forme d'exploitation. Et en même temps, comment dire, un couteau à double tranchant, d'une part, il ça, mais d'autre part aussi, si un Mauricien dit, je ne pas pouvoir travailler dans telle condition, mais il dit, oh, ben, il est capable d'aller, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire au travail. Absolument. Donc, Il fait ça, et non, il est très facile. C'est un mobile d'affaires. Zodizou peut donner un bonus le patron, parce qu'il y a qui au commencement dans l'introduction, une cause qui passait dans beaucoup de secteurs quand une licencié du monde. Oui. Je le mets, ça veut dire que le patron là qui lui fait, il trouve une faute de sa Mauricien là, il met un comité disciplinaire, il même lui paye sa du monde comité disciplinaire là, pour cause même langage qui est dans. Après, il y a un comité indépendant, ça, mais qui lui peut dire, quand le patron là qui peut payer ça, du monde le comité disciplinaire là. Il peut dire pareil que le patron là, il dit, cas comme ça. Là, mais Déo, à ce pas un nouveau quelqu'un, il dit, bon, à ce comment c'est que ça les minimum. Vous comprenez là? Mon pensée là, les dangereux. Et c'est pourquoi il est important, on a raison de dire est-ce que ça pas pas un danger pour travailler à Mauricien. Donc, nous devons faire des choses qui ne pas permettre à des gens qui peut abuser de la situation là. Que ce soit un recruteur, un agent recruteur, que ce soit un patron, right? Parce que finalement, plusieurs motivation, c'est quoi? C'est profit. Donc, disons, je pense qu'il est important qui l'autorité mette une mesure stricte. Bon, c'est vrai, nous devons aussi créer ce qu'on appelle ça ease of doing business, mais pas qu'à faire les deux de travailleurs, pas qu'à exploiter sa qualité là pour faire l'argent. L'exploitation, avant l'émission, Chan, tu peux causer un petit peu la loi là, et ben, Chan, tu peux pas avoir un jeune, tu peux pas avoir une réflexion, il dit, nous puisons réfléchir parce que ça va dire là, je peux quitter d'autres pays, je peux venir, peut promettre d'autres l'Eldorado, et moi, je me rappelle, moi, j'ai franc quand j'étais dans le textile. Je me rappelle, à un moment donné, depuis 2007-2008, quand on premier travail à Bangladesh, tu viens de la compagnie, écoute, moi, tu peux travailler. Tu comment dire, presque garanti, je dis, ou vin Maurice, ou pour sortir 8-9 000 par mois. À l'époque, il y a beaucoup d'argent, il vaut plus que 20 000 qui nous payent aujourd'hui, en termes, comment dire, quand on a valeur de la roupie, etc. Mais finalement, quand on amène ça ici, ben, les temps de manger, etc., logement, tout ça, il y a un problème, finalement. On peut comprendre. Donc, il y a un dos impitoyable qui dit, justement. Ben, c'est inhumain. Maurice, il a beaucoup causé sur l'expression couillon dans la conférence à Elo qui m'a pensé, monsieur, au final là-bas. Mais c'est une condition inhumaine qui nous capable de permettre de dire à Pakistan. Comment ça, tu peux dire? Vous connaissez que ça revient, une fois, je me rappelle, un bon temps de cela. Tu as un ministre du Travail qui est dans une conférence BIT. Là, tu gagnes une communication que dans les textiles ici, tu peux exploiter un travailleur. Et ça met ça là, tu as avec un client, que même tu as un moment, tu parles casse commande. Oui. Moi, pensez là, il y a une prise de conscience au niveau mondial, d'ailleurs, il y a aussi un move qui peut faire au niveau d'un pays, l'océan Indien, pour assurer que les travailleurs étrangers, quand ils viennent, ils accompagnent eux. Ils accompagnent eux parce qu'ils ne sont pas capables de prendre, comment dire, un robot. Vous rappelez que tu es arrivé à l'époque, un Chinois, tu as un dortoir, tu as un petit brille matelas. Ça veut dire qu'il est arrivé. On servi une machine, vini, travail. Le soir, produire. Au pénal, comment dire, on peut intégrer dans la société. Right? Arrive un moment de dire, I want to go home. Avec moi, brille matelas, tu peux même enjambe l'ambassade qui se trouve à Belle-Rose. Rentre dans l'ambassade, parce que par groupe, par centaines là. Oui. Après, tout Chinois est arrêté. À ce moment donné, peut dire Bangladeshi parce qu'il y a un peu de problème avec Bangladeshi, à ce moment donné, parler. Alors, ou pas capable de permettre, ou peut continuer à faire profit, les deux vont travailler à cette qualité-là. Qu'il y ait un Bangladeshi, qu'il y ait un Indien, qu'il y ait un, je dis, on parle pas tout, qu'il y ait un Chinois, c'est bon travailler. C'est sûrement travailler. Maintenant, ou peut permettre, moi, d'y faire aussi, maintenant, le dialogue social. Vous connaissez, moi, une affaire qui nous pas comprendre. C'est le thème de BIT conférence. Ben justement. Vous connaissez le dialogue social, c'est l'instance internationale, les tripartites, c'est le Bureau international du travail. Maurice est un membre à part entière. Elle est bien respectée, ça m'a une convention qui est ratifiée là. Maintenant, on trouve le changement climatique, qui concerne tout le monde. Et ça, une de complainte qui nous toujours fait avec l'autorité. On trouve quand le changement climatique, on trouve le ministère de l'Environnement, on trouve les autres institutions, le syndicat pas là-dedans. Right? Un ONG qui occupe protection de l'environnement, les carrés, ça aussi, il y en a beaucoup dans Maurice, un carré trouve là-dedans, mais le syndicat pas là-dedans. C'est pas normal, il concerne tout le monde ça. Les régions, nous la plage, Zodizou, c'est un problème qui peut lever flash flood là. Et tout problème qui l'impact du changement climatique, il concerne tout le monde.
Et c'est un erreur qu'il fait aussi quand on fait un travail, un protocole au changement climatique, un protocole au flash flood, syndicat pas fini impliqué. Il paraît que moi, c'est la loi National Disaster là, quand il y a un comité national, un council, ce council là, le ministère du Travail pas font partie dedans. Oui. Tout ministère sauf le ministère du Travail, patron est son représentant et syndicat est son représentant dedans. Et il n'a pas fait sens. Oui. Alors, man donné peut changer au 10 jours. À ce où dans le budget, on peut venir avec un Corporate Climate Responsibility levy. 2%. 2%, man compagnie. Maintenant, il faut créer un Climate Sustainability, alias sa section-là. Les dialogues comme ça qui se passe administré par un comité public et privé. Mais quand société civile là-dedans, ou bien qu'au dialogue social, ça première affaire. Deuxièmement, je peux dire AI. Une cause, nous avons besoin d'une campagne agressive d'introduction AI, pour besoin d'un incentive secteur privé. Et ça, peut-être, nous ne pouvons pas réaliser. Et dans 10 moun paye 10, là, moun gagne 500 roupies, moun gagne 200 roupies, moun gagne 300 roupies. AI pour nous précise, l'ON, pour moi, pas besoin de volcan, mais nous précise, l'ON, des affaires qui est grave, l'impact que ça prend dans le travailleur. Et nous commençons à rentrer. Est-ce qu'il Maurice prêt pour faire face à la compétition, vous connaissez beaucoup de fois, Ashwin, beaucoup de fois, nous suivons l'exemple, le modèle international. Oui. Nous ne pas réaliser que Maurice quand même une autre société, une autre société. Parce que quand même, une des raisons qui fait que le tourisme finit réussi aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a le sourire, c'est parce qu'il nous a la courtoisie. Mais ça peut aller tigit par tigit, les peut aller. Mais malheureusement, beaucoup de fois, nous avons une tendance pour faire. Astia, nous arrête de comparer avec Singapour, Astia. Longtemps, on rappelle, nous avons envie de modèle Singapour. Astia, on arrête de comparer, Astia. Parce que qui fait? Parce que Singapour, si travail, c'est travail. Ça veut dire que c'est une institution qui peut fonctionner, il n'est pas pour guetter qui s'en a, il peut trapper. OK? Alors, maintenant, l'AI sur l'impact. Nous dire pour faire campagne, pour investir, pour patron capable, effectivement, et il peut achat pour rentrer là-dedans. Mais il y a important qui nous engage, les syndicats, dans ce débat-là. Nous ne sommes pas capables, les syndicats ont dit, ça débat-là. Vous pouvez introduire, là, nous pouvons dire, bon, voilà la situation là comme ça. Parce qu'ils ont fini, nous finissons à l'étape-là. Vous connaissez, si quitte seulement mon expérience d'hier mois. Et ça, l'ancien directeur BIT, tu mentionnais dans ce discours, il disait comme ça, pour qu'il soit capable d'un développement durable. Bien rassurer qu'il y a un dialogue social permanent avec tous les trois partenaires. Et il est là pour gagner un développement durable. Mais si on a bien un développement là, qui ont envie de faire là dans l'immédiat, ou pas peut-être l'avenir, parce qu'on a un développement qu'on fait à court terme, et à moyen terme, à long terme. Bon, si on a bien un développement durable, ou bien implique société civile ensemble. Et là, nous, société civile, syndicat, ça aussi une définition de société civile, vous pensez que le syndicat rentre en jeu, pour être capable de participer dans le développement. Alors, vous n'êtes pas capable d'ignorer le syndicat. Vous connaissez, il y a une réunion régulièrement qui fait avec le patron. Régulièrement avec le patron. Parce qu'il lit sur une revendication, ou retrouve parfois dans le budget, il y a venu, il est d'accord, etc. Ce qui n'arrive au 10 jours, avec ajustement salarial. Le patron est non. Actuellement, il y a un problème. Ben, on trouve un rapport qui finit avec le ministère du Travail. C'est une consultation peut faire. Consultation, pas avec le syndicat, ça. Moi, je souhaitais consultation pour faire le syndicat après. Mais consultation avec le patron. Vous sentez patron qui ne fait renverser la Vous trouvez, il y en a beaucoup de lobby. Oui. Patron fait beaucoup de lobby. Mais il faudrait qu'il y ait un gouvernement, il réalise, il est là pour être aussi. Bien sûr, les business font des choses qui encouragent les investisseurs à venir dans ce pays-là. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait investisseurs, quand ils rentrent dans ce pays-là, comment dire, ils peuvent réaliser l'époque avant 68. Il ne faut pas aller au détriment des travailleurs. Et il y a une petite chose importante qui souhaite qui nous aborde ça dans le contexte climate change. Et il y a une petite chose, nous connaissons la discrimination qu'il y a, comment dire, secteur public, secteur privé, nous connaissons qui, pour le secteur privé, il y a toujours, patron, il y a la discrétion du patron, ça c'est un problème. Pour lui, aujourd'hui, Radha-Christian Sadien, ou qui représente, nous connaissons la majorité des fonctionnaires, et il y a un peu de décentralisation, il y a un peu de bureaucratie, etc., un peu bouge un petit peu. Est-ce qu'il est inquiet? Parce que pour lui, nous connaissons aujourd'hui, il y a un réservoir carrément, il fait comment dire, qui va être comme ça, nous rappelle 15 janvier, l'auto peut flotter. Est-ce qu'il n'y a pas besoin bientôt, il y a un canot de sauvetage un peu partout pour lui? Est-ce qu'il est inquiet pour ben travailleurs, ben fonctionnaires, pour tout le monde qui fait un plan d'évacuation, ne pas trouver non, rien sauf fort. Non, mais il est inquiétant. Il est inquiétant parce que c'est que nous trouvons là pratiquement une état désertant. Et là, il y a un problème aussi que une décision est trop tardée.
Right? Alors, il y a un protocole, les temps là, peut prendre une décision dans le bureau, de l'autre finit monter, de l'autre parce qu'ils sont coupés avec le terrain, qui peut passer le terrain. Et là, mon camarade, moi, quand de l'autre finit monter l'estomac, le top est aller comme ça. Hein. Et pas oublier, nous gagnons ça l'épisode qui tient dans quelques temps de cela, dans le problème que tu as du monde. Oui, 13 du monde qui est décédé. Du monde, mon pensée, tu besoin de tirer les sons. Ça, c'est N, c'est flash flood, mais dans une action, besoin prend. Pourquoi une action, besoin prend, si ça pas pour plaire, du monde, c'est vrai, hein, il y a aussi un travail pour faire du côté des citoyens aussi. Parce qu'il me rappelle même, ça tient passé le média, quand un quelqu'un peut profiter, l'appli, il peut déverser tout ça dans l'eau dure. Donc, moi, je pense que besoin passer de la loi, pour que les effectivement, agir d'une façon responsable. L'autorité, quand il trouve, par exemple, get sa canal qui se finit. Vous connaissez, de l'autre côté pour aller. Longtemps, on a tout ça, un canal là, un petit drain là. De l'autre, tu peux traverser pour aller à la mer. Mais quand on bouge ça, un drain là. Quand on fait un développement, c'est pourquoi moi, je dis, moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le bétonnage, parce qu'il arrive à un moment, il arrive au point de saturation maintenant, le bétonnage. Et puis, continue encore. Pensez, mais il faut aller où était là. Combien de l'agence Loto peut montrer ça, un terrain agricole. On est un côté ici, même compagnie de l'autre côté, tout ça, maintenant, elle était combien peut aller comme ça. Right? Donc, combien aussi Smart City, vous connaissez de l'eau là que pour aller. De l'eau là, il y a besoin de place pour y aller. C'est quand on coupe un arbre de 200 bananes, de 100 bananes, qui absorbe de l'eau. Mais qui absorbe de l'eau là. Ou plante un arbre là, ou plante un petit pied actuellement, là, on peut planter, ou coupe un arbre de 15 bananes, 15 ans, 20 ans, ou qui une racine qui peut absorber de l'eau, ou plante un petit plante qui vous prend encore, je sais pas combien de bananes et pour les carrés qui n'a de l'eau là, mais qu'on peut faire. Vous comprenez? Donc, il y a un plan pour moi, un plan d'ensemble qui marquait l'aménagement des territoires. Maintenant, à cause de drain dans ce, ça m'a toujours dénoncé, moi je dénonce ça encore une fois dans le ministère, right? Que finalement, façon qui contrat alloué dans un district aussi, municipalité, il y a un nouveau système qui est introduit. Ouais, 3 contracteurs qui finissent enregistrés avant. Là, même tout développement durant une période de 3 ans, je même qui gagne. Même je fais erreur et peine en qualité contrôle. Moi, je dis honnêtement, je fais un complète officiel, je fais un document. Peine en qualité contrôle, qui vous trouvez, qui je vais faire, je vais fouiller drain, je vais fouiller drain selon mon nom, parce que c'est un contrôle. Et là, par la suite, on trouve à un moment donné, s'il y en a pour faire un petit asphaltage, de là où besoin monter au mirail et Koukas, on dit ça que le ministre Finance dans la réunion, ou monte au mirail. Ça veut dire quand resurface, longtemps qu'on fait resurfacing, je gratte coltor là, je mets un lot. Oui. Ça veut dire qu'arriver de mettre coltor là. Là, au cas où monte au mirail, mais au cas où monte l'entrée, là, de le rendre dans la cour. Vous comprenez? Donc, il y a un gros problème de ce côté-là aussi. Moi, je pense que la loi a bien passé, mais il y a aussi des gens bien responsable. La responsabilité citoyenne est très importante, Radhakrishna Sadje, mais vous pas sentir aussi qu'il y a un problème de politique quand nous avons dit quantité plastique qui peut continuer à produire, puis il y a la loi qui est vraiment capable de réglementer tout ça. D'ici 2050, écologiste aussi dit nous pouvons retrouver plus beaucoup de poissons, plus beaucoup de plastique dans la mer qui poissons. Donc il y a une vraie politique. Nous avons une cause de bétonnage, nous avons dit wetland, ISS qui peut continuer, on va y aller pour l'hôtel, pour projet iOS, PDS, etc. Donc pas perdre ceci, sa question-là. Donc décider, semble-t-il, qu'il y ait la mer invisible là-haut qui continue, mettre pression pour qu'il fasse profil au plastique, etc. Vous savez, quand un touriste vient, il vient bien sûr à cause de la plage là aussi. Maintenant, pas oublier à un moment donné, c'est aussi une campagne qui tu fais, disons, pour assurer qu'il nous garde la place publique. Parce que les Mauriciens sont contents sur la place. Maintenant, si on continue à monter l'hôtel, parce qu'il y a beaucoup de pays, l'hôtel là, il y a à l'intérieur, mais du monde capable aller à la plage. Mais ici, quand on monte l'hôtel à la plage, qu'on y aller même, ça veut dire qu'on peut restreindre l'espace où les Mauriciens allent à la mer, à la plage. Et ça, il y a un point qui est soulevé à plusieurs reprises. Maintenant, cause plastique. Vous savez, à acheter un produit, une bliamène ou sac, par exemple, un sac plastique, je dis, un sac qui peut vendre là, 5 roupies, 4 roupies, il y a un taxe là. Vous pouvez payer ça. Combien de revenus le gouvernement gagne avec ça? OK? Maintenant, disons, changement climatique, mindset citoyenne. Ou, disons comme ça, mettre côté municipalité, vous trouvez mettre trois déchets, moi, 3 bins. Disons comme ça, mettre un déchet là. Mais dans la case,
On a une seule boîte qui vous gagne. Parce qu'il fait, si vous mettez dans 3-6, quand le camion audio a venu, ils prennent tous les fonds ensemble, il y a ça dans marché cause. Vous comprenez là? Vous connaissez depuis quand on lève ça avec notre gouvernementale? On lève ça avec le gouvernement dans rayon tripartite. Plus qu'ils disent 12 ans de cela. On est à côté de cause là, l'ON des médias maintenant. On connaît combien de femmes de cause là? Qui fait? Moi pas fait ça. Moi pas aucune compagnie qui peut impliquer là-dedans. On fait ça parce qu'il est un citoyen. Et je me rappelle, mon ça ancien ministre de Finances là, un ancien ministre des Finances. Moi je dis dans JT après ça, et moi je dis ça. Moi je dis mon frère dans l'Angleterre. Quand lui effectivement, moi je dis qu'il fait un métier. Je dis non, si on met plastique dans sa audio ménagère là, ben là pas pour ramasser. Je ne sais pas pour ramasser ça. Right? Et moi, je dis, une façon de parler, nous faire l'éducation, la population aussi. Alors, moi, je disais ça. Ici, si vous mettez suffisamment de camions qui peuvent ramasser ça, vous faites des autres qui, un jour, vous dites, bon, tel jour, vous ramassez nos objets ménagères. Ça, jour-là, prend plastique, vous allez. Prend plastique, là, vous allez. Mais qui peut arriver? Quand on met tout ensemble, là, vous prenez ça, et là, il va le faire compost. Ou quoi, il va le faire séparation, lit. Séparation, bien faire au niveau de la case, ça. Là, il prend plastique, là, il y allait, il va ne pas qu'il y fait. Et je me rappelle qu'il m'a même fait sa proposition, là, je dis, là, par la suite, tout les déchets ménagers, ou être une place pour faire compost, c'est là, du monde là, gagne compost. Mais je dis, le compost que vous pouvez gagner, qu'il faut une pile qu'une crasée ensemble là-dedans. Et vous pouvez mettre ça, vous pouvez manger ça même. Il est dangereux pour la santé. Vous pouvez manger ça même. Mais who cares? Il paraît que ma pollution. Vous venez avec une mesure, je dis, pour renouveler une bis. Right? Pour mettre un nouveau bis, ou des bis électriques. Mais là, il mon ça une radio l'autre jour. Moi, là, moi, je vous pouvez rouler le chemin. Vous avez une bis aller. Et moi, pas dire une compagnie privée, là. Moi, je pas une compagnie existante pendant combien d'années? Une bis 2012, 2013. Oui, la fumée. La fumée, moi, peut dire, la fumée, vous pouvez respirer ça. Vous posez une question. Mais il y en a un département pourtant. Surtout que la transition énergétique se fait attendre. Vous comprenez? Mais il y a un recul même dans. Moi, je dis encore une fois, who cares? Vous comprenez là? Donc, on peut dire, bon, le plateforme internationale, le ministre de l'Environnement peut dire, voilà, nous, ce que nous pouvons faire. Alors, nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça. Mais contrôle ici, à ce niveau-là. Donc, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème de manque de personnel? Je ne vais pas dire où, mais il y a un problème. La loi l'isolie. Quand on va dans un pays étranger, on dit, moi, il y a un département qui occupe ça ici, bien bon. Moi, il y a un département qui fait ça, bien bon. Mais il est sur le papier, mais dans la pratique. Vous savez, Maurice, il y a une très jolie la loi. Une fois, on dirait dans une conférence. Très jolie la loi. When it comes to comment dire, la mise en pratique. C'est ça le problème. Il paraît que ma Public Gathering Act. Oui. Il paraît que ma Public, et ça, c'est un mauvais cheval de bataille. Ouais, souvent, on fait mettre une complainte dans BIT, le Saïchou là. Right? Quand finalement, la loi là, il est là, mais les escaliers pas encore changé. Un gouvernement qui les fait, quand il trouve la police, et en plus il fait une protestation, il sortit contre la police, mais quand il vient au pouvoir, les laisse là, pareil, parce que ça arrange lui. Moi, quand je dis pendant des derniers, depuis 2006, 2007, quand moi, camarade Benedine, tout le Sirad, nous étions en poursuite. La police qui poursuit, nous, nous pays la manifestation, garage de la police, sauf un tir. Nous roulons pendant. Nous mettons une complainte contre le gouvernement à that time. Dans la BIT, en 2006, fait un rapport. Il disait, ils amendent ça la loi Public Gathering Act là parce qu'il est en contravention avec Convention 98 et 87 du BIT. Depuis mon écrit, tout le ministre du Travail. Right? Et il me rappelle, tu disais, fait une déclaration, il n'est pas dans priorité du gouvernement. Je dis, at that time, moi, je ne sais pas là, moi. Mais j'ai conscience. Je dis, quand je trouve tout pouvoir de la main, un commissaire de police, c'est lui qui peut décider. C'est pas lui pour permettre de nous permission pour faire la mort, même pacifique. Oui ou non. Vous connaissez dans la loi, il y a une section encore qui dit, comme ça, après une déclaration, une élection, vous n'avez pas le droit de faire aucune protestation 3 jours après. Mais vous trouvez dans Maurice, vous trouvez une élection municipale, une élection générale, qui 3 jours, comment dire, tranquille, tout le monde après l'élection à domicile de la case, vous trouvez ça où? Mais la police côté de ça à l'époque là. Mais où 12 dimanche, le dimanche parlement là, la police pour venir tirer aux photos. Et vous gagnez un papier ou la cour. Oui, oui. Vous comprenez là? Mais les injustes, les injustes. Donc, il y a un problème. Ça veut dire les jolis. Il y en a beaucoup d'affaires qui sont jolis le papier. Mais là, par la suite, parce qu'il y a un petit pays comme Maurice, parfois, vous posez une question, ben, est-ce que certaines institutions, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'étrangers qui viennent diriger? Il n'y a pas besoin de parler. Parce qu'ils ont dit famille, tout le monde, famille, tout le monde. Mais du monde, réalisé comment occuper une position. Et un autre, encore une fois, un cheval de bataille, qui d'ailleurs, se met dans un papier par un parti politique, les sections centrées de la Constitution, qui n'a demandé en 82.
Et ça qui peut permettre tout gouvernement qui vient sans ban chairman et aussi ban directeur paritatique. Directeur, il est permanent. Chairman, vous comprenez, il est nommé politiquement. Mais aujourd'hui, quand chairman, le président nommé politiquement, quand directeur nommé politiquement, mais qui peut attendre cette institution-là, après, vous politisé, mais que ça n'a pas de sens, ça. Mais parce que la loi depuis 82, là, il y a eu l'occasion maintenant. Il y a eu l'occasion. Alors, finalement, on trouve ça. Et pas oublier, première victime, ça à l'époque, là, c'était Hervé Duval. Quand il passe ça, la loi, là. À l'époque. Et aujourd'hui, ben, permanent secrétaire, vous avez soulevé sa section-là. Et c'est même qui vous trouvez aujourd'hui, au niveau dans l'administration publique. Et on a beaucoup de questions. Niveau ben, PS dans le passé. Dans cette généralité. Longtemps, quand il y a un PS, longtemps, il y a un conseil ministre, là. Et moi, quand l'époque Bacha, c'est un ministre superbe. Vinod Bacha. Plus, oui. Ok, parce que je connais ce dossier. Zodizou, un chef service civil, il est aussi secrétaire cabinet. Mais je comprends, un secrétaire cabinet, chef service civil, il a des fonctions. Mais est-ce qu'il gagne le temps maintenant pour recevoir syndicat ou un problème syndical? Est-ce qu'il gagne le temps pour recevoir ce supervising officers pour guetter qu'il y a un problème de fonctionnaire? Un jour, on est secrétaire cabinet, dis moi. Mais je dis que ça, sa ministre peut faire erreur. Il fait tel problème, amène une série de. Et je te connais des affaires. Je dis, il y a un ministre. Je dis, toi, secrétaire cabinet, toi, chef service civil, je viens taper sur la porte. Mais tu dis, le ministre arrête là. La cause ça, si vous tombe en copie de la guerre Public Service Bill, c'est parce qu'il est important de mettre un bouffée d'air frais dans la fonction publique. Bien sûr, pour rectifier le tir. Radhakrishnan Sadhya, le temps passe très très vite, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Peut-être pour conclure, nous arrondissons là. L'avenir travaillé, nous fait un joli exposé de la situation actuelle, l'exode des talents, aussi les dangers en ce qui concerne sa libéralisation pour un travail étranger. D'une part, cette exploitation qui vous peut décrier, cette condition de service, conditions moins favorables, très souvent comparées à Mauricien, mais aussi les dangers qu'il portait pour Mauricien. Comment on trouve l'avenir Mauricien, mais aussi le mood des fonctionnaires dans l'État que vous été et bon, je finis d'écrire le mot de fonctionnaire en ce moment-ci. Hein. Oui. Et mon cas, même dans le secteur privé, qui peut travailler, on gagne la possibilité de joindre beaucoup de travailleurs ou aller dans le supermarché et dire, incroyable, décroiser. Donc, il y a un problème. Ça feel good factor là, je pense, il manquait et donc, je colle dans l'intérêt du gouvernement, plus vite que possible, venir avec ce rapport-là, une fois pour toutes, pour rétablir la situation. Right? Et donc, il ne fallait pas nous faire erreur là-dessus. Hein. Deuxièmement, il y a une affaire que le ministère du Travail il fait, qui nous apprécie. Bon, et non, par exemple, un débat de changement qu'il a apporté dans la loi. D'ailleurs, moi, je dis ici publiquement, le salaire minimum fait une réalité, parce qu'il y a une demande syndicale dans son ensemble. Hein. Oui. Et donc, personne n'est pas capable de dire qu'il y a un syndicat en particulier sur la liste. Non, tout le monde tient la guerre, tout ça. Pas depuis aujourd'hui, même avant le prédécesseur. Depuis 1936, c'est la guerre. Justement, maintenant, quand il est arrivé, si pas le Comité National Minimum Wage Council, comité multipartite, ça les minimum pas de réalité aujourd'hui. Parce que chacun tient dans ce chiffre qui peut venir. Mais seulement, tu as besoin d'une direction. Ça veut dire que tu as besoin d'une décision politique qui est arrivée. Et si un ministre pas faux, il domine dans ce dossier, nous connaissons le cas. Oui. Si un ministre pas faux, bon, quand même, ça, ministre, il fait une bouche à ce dossier-là. Maintenant, il vient avec PRGF. Maintenant, laisse-moi dire une affaire. Il y a aussi dans le ministère du Travail, il y a un département National Employment Department. Et ça, les supposés, et ça, il y a un problème mismatch. Parce que l'avenir va travailler, il y a un problème mismatch parce que nous, dans l'institution tertiaire, peut produire des gradués. Je ne dis pas oublier combien d'institutions privées ils créent dans le pays-là. Ils peuvent produire. Gagner l'argent, hein. Du monde peut gagner l'autre, je comprends, il y a une institution qui donne l'autre, mes parents peuvent prendre l'autre, vos enfants étudier. Pas peut réaliser qui demande était demain. Dans tel secteur, pas prendre un travail, tel secteur, ce qu'on appelle le secteur planning de temps ouvrier. Service, ce qu'on appelle careers guidance, ça aussi, il y a un problème, hein, ça veut dire, il est important qu'il y zen, depuis même forme 3, depuis l'école là, secondaire au début, de besoin de connaître qu'il y a une possibilité de l'emploi dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Qui est non? Là, je pas engager dans un domaine qui dit, mais je mon tout ban parent, vini mon prend loan, mon coupé payer loan, alors mon père prend pension, ben finalement, mon pas encore, mes enfants peine à travail. Vous connaissez quel c'est? Pour lui, mon produit un gradué, c'est un lonaire. Oui, oui. Mais après, il vient un gradué sommaire. Ou ça, où tout lui peut aller, peut dire, bien, il vient travailler.
Mais travaille STM, mais travaille permanent ça. Oui. Ou PCSI Il y là. a une formation, efficace après. L'équipe elle fait YEP là, elle fait le travail qui c'est qui lequel il y a information là. Alors ça département là, moi pense qu'il est important, il faut besoin de one stop shop. National Employment Department, one stop shop que tout le monde qui bon, carrière guidance besoin relancer. Ça département de employment là, il est besoin capable de une plateforme, tout les jeunes, ils passent par ça pour gagner un travail. Et besoin de transparence. Right? Parce que du monde peut plaindre, dire, moi, mon registre 15 bails de cela, il y a du monde fait registre avec un travail. Pour enlever tout ça là, transparent, online, mon a telle qualification pour rentrer. Right? Là, il senti qu'au moins, il n'est pas besoin, comme on dit, une colle la fiche pour le gain de travail. On appelle une façon bien directe comme ça. Parce que les gens qui disent comme ça, mon apply ça, mais mon besoin causer 15 jours pour mon gain de travail. Longtemps passé comme ça, longtemps. Il n'est pas normal dans nous qu'il tire cette affaire-là. Vous comprenez? C'est pourquoi à un moment donné, je dis, oh, qu'il tire Singapourien, mais comment oublier ce 10 jours. Parce qu'il n'a pas cette affaire-là pas traversé. Okay? Dis-moi, il est compétent. L'avenir, ben, jeune, pour moi, c'est qu'il y a un système transparent et il connaît dans quelle direction il peut aller, encourage-les, et il cherche pour gagner un travail. S'il y a une promotion, il mérite de bien gagner. La méritocratie primée. Méritocratie bien primée. La compétence. Mon cas, c'est parce que moi, mon jeune des parents, qui disent, moi, je ne cause avec d'autres enfants, mais retourner. Et donc, oui, je pourrais retourner pour faire quoi? Avec sa réalité-là. Vous comprenez? Parce que tu connais, hein? Maurice, un petit pays, ça, je t'en demande à faire, je tout demande à faire. Donc, un petit peu l'autre pour bien mettre. Honnêtement, parce que pas oublier nous-mêmes, nous sommes capables de dire pouvoir. Un jour, on dira aux fonctionnaires. Mais j'ai étonné qu'il nous besoin améliorer le service de santé. Tout le service besoin améliorer. Parce que là, tu as un pouvoir. Et mon quotidien, je dirais un jour dans mon comité syndical. On dit tous nos fonctionnaires, en fait, comprendre les affaires. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir, nous un officier dans le département. Nous avons le département, nous travaillons dans le département, nous avons une facilité. Mais nous sommes officiers, nous n'est plus un officier. Nous pouvons rentrer dans l'hôpital. Quand nous avons ça, l'état de l'hôpital là été, nous avons ça, service qui peut gagner là. Là, nous conscience, nous reproche nous. Vous dire comment tu as un pouvoir qui m'en fait. Moi, mon corps besoin de bouger. Chacun a besoin d'apporter sa contribution. Chacun a besoin d'apporter sa contribution. Je connais moi-même quelqu'un comme autour, une correction, tout le monde rentre en place. Si mon tour, un manquement, je peux dire que c'est un manquement. Moi, mon propre hésiter, je dis que c'est un manquement. Parce que mon servi quand même beaucoup d'institutions. Donc, à dire où, je dis ça aussi qui n'aide moi, mon gagne l'occasion de servir une institution comme Conseil économique et social, mon gagne l'occasion aussi d'être membre jury pour Excellence Award pour le service civil. Donc, mon gagne l'occasion d'apporter mais vous voyez, mindset, c'est bien changé. Dis-moi là aussi, lui, il est bien réalisé que ça. Moi, ben, ça, je suis capable de frustrer, oui, la cause de pas gagner, mais moi, besoin de service à public là. Si nos public là, il aime pas confiance. Puis là, ça arrange beaucoup du monde, ça. Mais il ne faut pas les laisser arriver. Il est bien réalisé, il est bien publié couleur, pas que je parle de sorte, il pas de mettre costume, il est bien être ça du monde là. Vous voyez, moi, je ne pas de divan derrière, c'est un pour aider quelqu'un pour aider. Donc, je pense comme un civil servant, un monde qui est au service du gouvernement, de l'État. Nous devons faire right? Alors là, il y a aussi un débat à jouer, la question, la loi qui peut passer, le financement parti politique. Oui. Je connais les temps fait défaut, mais je crois qu'il y a un aspect là-dedans qui, pour moi, est important. C'est mon state funding, vous voulez dire moi? Mon temps, hein? Ou peut le state funding ou pas d'accord? State funding, mon déjà dire finalement, mon déjà dire qui n'est pas d'accord avec ça parce que c'est l'argent public qui peut aller pour contrôler. Déjà, moi, ça m'a une question base là, je dis base, mon cas, dire dans tout coin la base après l'élection. Al guetter ou trouver comment ça peut passer. Alors, je pense que tout ça là, du monde, il besoin réaliser, il besoin sans ce système là. Parce que finalement, il connaît qu'il est pour voter, mais c'est que dire, on peut acheter un vote à travers, on peut donner une affaire, ou ça peut dire que ça, voter, moi, pour garder carte d'identité, ici, ça tient une photo, whatever, avec comme ça. Crois-moi, les backfire, ça. Les backfire, moi, je disais ça à un camarade l'autre jour. Moi, j'ai un enfant, me donner 10 roupies aujourd'hui. Après, il dit, me donner 15 roupies. Après, il me donner 20 roupies. Jour, moi, pas donner casse. Il vient contre moi. Oui, parce qu'il mais que nous pouvons faire en même temps, nous pouvons créer une culture d'assistanat et nous pas pour laisser ces enfants là. Il paraît que ça cause qui dire, on donne poisson à un monde et en même temps, vous allez montrer comment la peste.
Alors, moi, quoi qu'il y ait une société qui est déjà une société matérialiste et nous connaissons manière de aller, comment ça peut aller. Donc, il est maintenant pour adresser ce problème social-là. Pour moi, indicateur social, il est rouge dans ce pays-là. L'indicateur social, les rouges, nous pouvons conclure le Saben Moula Radakisna Sadia, quoique au cours de l'émission, moi fait une note, et monsieur Ben Internet aussi prend note de beaucoup de solutions aussi à certains problèmes qui nous finissent exposés aujourd'hui en ce qui concerne mesures budgétaires qui payent tous la classe travailleuse, une société de la vie, érosion de pouvoir d'achat, aussi réajustement salaire qui se fait attendre, le rapport peut faire attendre, aussi nous finissons au niveau ben travail étranger, ben conditions déplorables qui est là, mais aussi la jeunesse, qui manière pour guetter l'avenir de la jeunesse, career guidance, peut-être un plan, un projet d'avenir pour nous capables garder bien sûr disponibilité pour faciliter pour la case, pour un jeune capable rester dans le pays, capable vivre en toute sérénité. Je tenir à remercier Radakisna Sadien de la State Employees Federation. Merci pour nous partage l'émission, mais pour tout l'expérience que vous partagez avec nous pour la classe travaillée. Nous retrouvons peut-être une prochaine fois Radakisna Sadien et nous souhaitons bon courage pour le travail que vous pouvez continuer à faire. Je connais que vous êtes un militant de très très longue date et très respecté dans le milieu syndical. Merci tout le internet pour vos fidélité. Merci Sean à la technique. Merci toute l'équipe Rising pour le support pour nous réaliser cette émission-là. Je peux penser à Stéphane, Dani-Marie, Naren et aussi Steve qui donne un coup de main pour la réalisation de Qui Nouveau Maurice et qui nous là pour vraiment de nous une société pour essayer de nous une discussion pour nous capables de créer ensemble un Maurice qui meilleur et là un feel good factor qui permanent. Donc merci. Moi, je suis content de remercier vous-même. Hein, l'occasion que donne moi pour causer ça, différents sujets qui m'ont causé aujourd'hui là. Donc, bon courage pour le travail que je peux faire. Merci Radakisna Sadia. Tout le temps encourage nous, tout le temps encourage le travail qu'il nous peut faire. Mais bien sûr, je vous dis la communication, comment dire. Donc, quelquefois aussi, vous dites conclure là, nous très souvent l'élection nous cause base, mais je vous dis avec la digitalisation. Moi, peux bien pour une digitalisation. Et je vous dis, il est possible qu'il nous capable un parti politique à faire campagne sans base, sans réflamme, respecter pas juste l'environnement, la nature, mais aussi élimine tout ça une forme d'inégalité qui est dans différents partis politiques. Voilà, merci cher Internet. Nous finissons faire une petite prolongation dans le contexte qui est c'est une année. Peut-être une dernière question rapidement. On support quitte l'équipe football pour Euro 2024? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ou toujours Maurice. Chan, quoi, si je ne me pas trompé, quitte l'équipe Chan? Un peu de tout. Donc, cher Internet, merci. Et nous retrouvons, malheureusement, nous, football à Maurice, nous espérons nous décoller. Nous faire un débat là. Merci, à bientôt. Bye bye.